Il était une fois Paris. Son histoire, ses rues, ses passages insolites, ses habitants, ses boutiques, ses terrasses de café, ses quartiers chauds, ses transports, ses soirées, sa beauté, son équipe de foot, son gris, son doré. Ça, c'est Paris, tel que nous le connaissons. Mais il existe un autre Paris, plus secret, plus caché. Un Paris ésotérique, gardé à l'abri du regard des profanes. À travers ce film, c'est ce Paris mystérieux que nous vous proposons de découvrir. Bâtisseurs de cathédrales qui ne laissaient pas leur signature dans la pierre. Le contenu de ce film est l'héritage d'auteurs inconnus dont les découvertes apportent un éclairage nouveau à ceux qui sont prêts à se laisser bercer par cette histoire. Voici Paris comme vous ne l'avez jamais vu. Nous voici, il y a 2200 ans, au cœur de la matrice qui accueillera la future ville de Paris. Sur les hauteurs des collines avoisinantes, une tribu celte, du nom de Parisis, domine le paysage. Attirés par le fleuve qu'ils vénéraient, ils décidèrent de s'installer sur ses rives et le baptisèrent du nom d'une divinité féminine, Sequana, qui deviendra la Seine. Ces Celtes ont un rapport extrêmement intime aux 4 éléments: l'eau, la terre, le feu et l'air. Cette proximité avec la nature est le socle de leurs croyances et la base de leurs rituels. Ce fleuve, si intimement lié à leur quotidien, révèle déjà la nature d'une dimension féminine sacrée, prête à donner la vie à une cité de lumière. Nous retrouvons ici la croyance en une terre-mère, un être suprême et divin qui donne la vie, nourrit et protège. Depuis des temps immémoriaux, les peuples vouent un culte à cette déesse mère qui a porté des noms bien différents. Mais la divinité qui incarne le mieux cette dimension se prénomme Isis, déesse égyptienne par excellence, vénérée de tout temps et en tout lieu. Son influence se fait sentir jusqu'à nos jours et a créé un lien intime avec cette énergie supérieure, au point de marquer la ville de son empreinte. Et si, sans en avoir conscience, nous vivions avec le féminin sacré à nos côtés? À travers les âges, il a pris plusieurs visages, plusieurs formes, qui nous accompagnent au quotidien. Ainsi, l'identité de la ville s'est forgée d'une féminité bien présente, mais discrète. Il est vrai que les religions monothéistes ont accordé plus de place à une prédominance masculine que féminine. Ainsi, le matriarcat est resté très discret, pour ne pas dire secret. Sa formalisation dans notre quotidien est une face cachée de cette réalité. Et quoi de mieux que l'art pour révéler ce message ? La peinture, la sculpture et l'architecture en sont les vecteurs de transmission les plus actifs. Nous vivons au milieu de ces œuvres sans nous en rendre compte. Elles sont partout autour de nous, dans nos habitudes, notre quotidien. Nombreux sont ceux qui, à travers les époques, ont essayé de défendre la place de la femme, à la fois dans la société et la spiritualité. Découvrons ensemble comment les multiples représentations de la féminité dans notre ville influencent cette dernière et ses habitants. Tout d'abord, le nom de la ville peut s'entendre d'une certaine façon.
En utilisant le langage des oiseaux, la langue secrète des alchimistes qui joue sur la sonorité des mots pour transmettre un message, nous sommes interpellés sur la manière d'entendre l'ancien nom de cette tribu celte, les Parisi. Voici que nous entendons chanter par Isis. Par signifie l'évocation de, une interpellation. Et bien sûr, Isis, la déesse égyptienne. D'autres sources nous rapportent qu'en égyptien, père ou par signifie la notion d'enclos ou de protection autour d'un temple. Ainsi, Parisi et sa déclinaison, Paris, nous rappellerait donc le temple d'Isis. Cette évocation d'un peuple sous sa protection nous ouvre des perspectives nouvelles pour comprendre la fondation de notre capitale. Le pas est vite franchi, et la poésie qui résonne à nos oreilles est une voix parmi d'autres de réenchantement. Ne nous en privons pas, car le lien avec l'Égypte, renforcé au XIXe siècle, est omniprésent. Et l'histoire officielle ne nous démentira pas. Rappelons-nous de l'histoire d'Isis et d'Osiris. C'est l'un des récits les plus influents de la mythologie égyptienne. Isis est l'épouse d'Osiris. Seth, son frère, jaloux, tue Osiris et découpe le corps en 14 morceaux qu'il sema à travers le pays. Isis chercha les restes de son mari, en barque, à travers les méandres du Nil. Elle retrouvera 13 parties, sauf le phallus. Grâce à la magie, elle rend vie à son mari et cela lui permettra d'enfanter. Elle cacha l'enfant, Horus, dans les marais, qui, plus tard, sera chargé de se venger. Isis devient donc à la fois un symbole de maternité, de magie, et notamment celui du passage de la mort à la vie. Parfois ailée, elle se rattache ainsi au ciel et à ses dieux. Le symbole de la barque ne marque-t-il pas le passage d'une rive à l'autre, d'un monde à l'autre? L'évocation du Nil, fleuve sacré par excellence, n'est pas loin. Et si notre Seine, notre fleuve, jouait ce rôle-là, et en était sa transposition? Cette histoire est à la source de la fondation de rituels en tout genre dans différentes sociétés initiatiques, comme la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix. Ainsi, la représentation d'Isis s'est diffusée, souvent de façon cachée ou codée. Les initiés pouvant eux seuls décrypter les messages dans les écrits ou symboles hermétiques. Isis est évidemment devenue un symbole du féminin sacré. Par syncrétisme, diffusion et récupération, elle a été ensuite assimilée à d'autres figures du féminin sacré, à la Vierge Marie et à son enfant Jésus, à Cybèle, aux Vierges Noires. En alchimie, le mythe se résume à rassembler ce qui était part, prémisse de l'œuvre au blanc, après les séparations de l'œuvre au noir. Durant notre quête, nous retrouverons les grandes lignes du mythe illustrées de différentes manières. Isis sur une barque, Isis ailée, Isis en déesse mère avec son enfant, Isis et ses mystères sous couvert d'un voile à relever. Maintenant que nos sens sont ouverts à de nouvelles perspectives, plongeons au cœur spirituel de notre capitale. Regardons cette langue de terre sous un autre angle. Ne ressemblerait-elle pas à une barque? Un vaisseau où l'eau s'écoule de part et d'autre? Et par surprise, voici qu'en proue du navire, nous trouvons le lieu qui incarne, par excellence, la spiritualité dédiée au féminin, la cathédrale Notre-Dame. Bien qu'aujourd'hui elle soit l'un des symboles forts de la religion chrétienne, il fut un temps où ce lieu était sous d'autres auspices, notamment celui du dieu Jupiter avec les Romains, et bien avant eux encore, les Celtes et leurs mystérieuses pierres levées. Cette barque semble voyager dans le temps et vers l'Orient. Nous aurons l'occasion de monter à son bord et peut-être de filer vers l'Égypte éternelle.
L'iconographie religieuse du monde occidental s'est souvent inspirée d'entités venues d'en haut et naviguant dans nos cieux grâce à leurs ailes déployées dans leur dos. Il s'agit d'anges, créatures célestes qui, par leur vol, tissent un lien entre la terre et le ciel. Et si ces anges étaient en train de guider nos pas, ne nous privons pas de leur aide. Au cours de nos déambulations, notre regard se posera inévitablement sur leur présence rassurante tout autour de nous. Du pont Alexandre III à la Bastille, en passant par l'ange de la rue Turbigo, nous ne serons jamais vraiment seuls. Évidemment, la tentation de lever les yeux vers le ciel, en particulier la nuit, se fera vite sentir. Et comment ne pas s'émerveiller à la vue de cette voûte céleste où les étoiles brillent de mille feux. Isis est souvent représentée voilée, faisant ainsi référence aux mystères égyptiens des écoles initiatiques. Aux États-Unis, une statue d'Isis située dans le parc Herbert Hoover West Branch, dans les Iowa, résume bien ce voile de mystère qui entoure la déesse égyptienne. Assise sur un trône, son corps recouvert d'un voile léger, elle détient dans ses mains le feu sacré à 3 flammes, une croix en C, symbole égyptien de la vie, la tête d'aigle sur les accoudoirs et cette épitaphe énigmatique. Je suis ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Et nul mortel n'a encore levé le voile qui me couvre. Toujours aux États-Unis, une autre grande dame interpelle notre réflexion. Nous voici à New York. Et voici l'un de ses symboles les plus connus, la Statue de la Liberté. Posée sur un socle construit par les Américains, son orientation n'est pas non plus le fruit du hasard. Le regard de la statue pointe en direction de l'Est, de l'Orient, et nous amène 5800 kilomètres plus loin, à Paris. Dans les années 1870, l'artiste Auguste Bartholdi souhaitait poser une statue géante d'une femme à l'entrée du canal de Suez en Égypte. Après plusieurs péripéties, ce projet fut abandonné. Cependant, par l'intermédiaire de plusieurs amis francs-maçons, l'idée germa de l'offrir aux États-Unis et d'en faire un symbole d'amitié franco-américaine en l'adaptant aux idéaux de l'Amérique, terre d'accueil. C'est l'architecte Viollet-le-Duc, également féru d'alchimie, qui devait s'occuper de la structure. Mais il disparut avant de lancer les études. Cette tâche reviendra à un certain Gustave Eiffel. Après quelques difficultés de financement, la Statue de la Liberté fut finalement envoyée à New York en 1886. La statue représente donc une femme tenant un flambeau ou torche. Elle porte la lumière, recouverte d'une robe qui joue le rôle d'un voile. Elle est coiffée d'un diadème à 7 pointes, représentant les rayons du soleil, et son bras gauche tient une tablette, la loi. À ses pieds sont des chaînes brisées, symbolisant la liberté. Tout le monde connaît la statue de New York, mais rares sont ceux, encore une fois, qui savent qu'une autre, voire plusieurs statues, se cachent dans Paris. Mais nous y reviendrons plus tard. En attendant, commençons à lever le voile sur la figure la plus connue de notre ville, celle que l'on appelle la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Inutile de présenter son auteur, tout le monde connaît l'ingénieur Gustave Eiffel. Sa personnalité n'est pas étrangère à notre recherche. Armez-vous de patience, vertu essentielle à développer sur notre chemin, et nous y reviendrons. Une tour évoque en général une construction médiévale en pierre au caractère massif, même si elle est gothique et d'inspiration flamboyante. Ici, nous avons affaire à une tour extrêmement élancée, au caractère léger qui tutoie les cieux.
elle évoque plus un ensemble de courbes féminines, aérées et légères, à l'image de l'élégance d'une Parisienne idéalisée. Paris, ne l'oublions pas, est aussi la capitale de la mode, en particulier féminine. La Tour Eiffel est un concentré de géométrie sacrée, mais nous évoquerons surtout ici l'inspiration dont elle fait l'objet pour beaucoup de créatifs de mode, de parfums ou d'événements de communication en rapport à la dimension féminine de la ville. Dans l'inconscient collectif, cette construction est devenue une telle icône que le symbole mondialement connu pour la ville n'est pas son blason historique, mais la Tour Eiffel. Évidemment, cette œuvre n'évoque pas un lien direct sur le plan iconographique avec la déesse Isis. Mais c'est plutôt dans son évocation intime, dans ce qu'elle dégage, dans l'inspiration qu'elle génère, qu'il faut y voir une dimension du féminin sacré. Cette tour, dans son incroyable succès, peut s'interpréter à différents niveaux de lecture, et il est là aussi, le voile d'Isis. Mais pas seulement. Cette présence protectrice s'est aussi manifestée directement à travers la Grande Dame de Fer. Selon les historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale, la Tour Eiffel a sauvé Paris. Grâce aux installations radiophoniques à son sommet, on intercepta les messages allemands d'une attaque d'envergure, déclenchant ainsi, du côté français, l'opération épique des taxis de la Marne, qui aboutira à une victoire lors de cette bataille. En attendant, continuons à lever ce voile à travers d'autres statues énigmatiques qui ont attiré notre attention. Il s'agit des Vierges Noires. Primitivement, le culte de la Terre-Mère était associé au féminin, devenant ainsi en représentation une femme donnant le sein et la vie. Taillées dans le bois, ces statues étaient par définition de couleur sombre. Ces vieux rites païens peuvent se confondre à la représentation d'Isis. Par syncrétisme et mélange au cours du temps dans une diffusion de tout le bassin méditerranéen, le culte à une Terre-Mère s'est répandu jusque chez nous. De nombreuses Vierges Noires de notre pays ont été assimilées à Isis et à la Vierge Marie, femme sur un trône portant l'enfant. On les surnomme souvent Notre-Dame sous terre, car elles sont la plupart du temps vénérées dans des cryptes d'églises, symbole des cavernes des premiers cultes à Gaïa, la Terre-Mère, chez les Grecs. Les Vierges Noires les plus connues sont celles de Chartres, Rocamadour et du Puy-en-Velay, au demeurant toutes sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1945, un inventaire recense une quarantaine de statues à travers le pays. La majorité se trouve dans le Massif central, d'autres dans le sud-est de la France. Et Paris n'échappe pas à la règle, même si les Parisiens sont rares à le savoir. Il existait et il existe des Vierges Noires à Paris. Au XVIIe siècle, dans l'église de Saint-Étienne-des-Grès, au départ de la rue Saint-Jacques, était vénérée par les pèlerins de Compostelle une Vierge Noire. Ces derniers demandant son aide pour le difficile et long périple qui les attendait. On l'appelait alors Notre-Dame de la Bonne Délivrance. Elle a survécu au péril de l'histoire, notamment à la Révolution, et on peut aujourd'hui la voir à Neuilly, dans la chapelle des religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve. Et quel clin d'œil d'avoir la visite, dans cette chapelle, de la Vierge Noire du Puy-en-Velay, surnommée l'Égyptienne. Une autre Vierge se cache dans l'église Saint-Pierre de Chaillot, avenue Marceau, 16e arrondissement. Son histoire reste mystérieuse. Aucun document officiel n'en fait mention. La troisième Vierge Noire se trouve dans la chapelle Notre-Dame de la Paix au cimetière de Picpus. Ces vierges ont pour attribut d'exaucer des vœux d'abondance et de protection à ceux qui leur font appel dans leurs prières. Nous voici au quartier d'affaires de Paris, un nom qui porte une résonance particulière. En 1960, ce quartier surgit de terre. Dans ces années-là,
Un grand rond-point reliait différentes avenues de l'ouest parisien et trônait en son centre une statue, une femme, épée en main, et tournée vers l'est, donc vers Paris. Cette œuvre est une allégorie à la défense armée de Paris pour commémorer la résistance des Parisiens en 1870 à l'envahisseur prussien. Elle est aujourd'hui remise en valeur sur le parvis. Son nom est La Défense. Le nom du quartier est directement lié à sa présence. C'est encore une femme et encore une protection. D'autres figures de femmes puissantes et protectrices vont guider des artistes. La Révolution de 1830 va inspirer le peintre Delacroix, qui va créer une œuvre connue de tous, La liberté guidant le peuple, exposée au Louvre, où une femme seins nus porte le drapeau français à l'avant d'un groupe d'hommes armés. En 1848, Ange-Louis Janet peint La République. C'est une femme assise sur un trône qui porte un flambeau. En 1857, Jean-Louis Briand réalise une allégorie de la sculpture au Louvre avec le visage d'une femme couverte d'une couronne à 7 branches. En 1870, Jules Lefebvre peint La Vérité. C'est une femme, bras tendus vers le haut, portant un flambeau. Puis, après 1870, vient la Troisième République. Sa figure en deviendra la Marianne. C'est dans ce contexte que la création d'une femme canon au pied est créée pour symboliser la résistance de Paris à la guerre de 1870. Dans tous ces mouvements artistiques, nous retrouvons nos attributs d'une Isis moderne, version 19e siècle. Cette époque, fertile en ésotérisme et autres créations à caractère sacré, va engendrer une modification particulière du blason de Paris. Inévitablement, ce blason ne pouvait pas être autre chose qu'un bateau ou une barque initiatique. Le blason est accompagné de la devise « Fluctuat nec mergitur », dont la première trace est une apparition sur un jeton en 1580. Cette devise confirme le caractère d'une eau sacrée protectrice associée à Paris. Au début du XIXe siècle, en pleine égyptomanie, Isis est ajoutée sur le nouveau blason de Paris, avec également l'ajout d'abeilles en référence à Napoléon, mais aussi à celle en or, trouvée dans la tombe de Childéric, père de Clovis, roi mérovingien, ainsi que d'une étoile à 5 branches et à l'avant d'un navire, une femme sur un trône, qui n'est autre qu'Isis. Nous voici à nouveau sur un bateau voguant vers la lumière, et ceci rappelle une autre histoire, celle d'une autre femme, imprégnée d'une force spirituelle. Son nom est Geneviève. En 465, lors d'un siège mené par Childéric, roi des Francs, mais pas encore des Français, elle descend en bateau jusqu'à Troyes et ramène du ravitaillement. Elle sauve la ville. Devant tant de foi et de courage, Clovis, le fils de Childéric, qui avait une spiritualité païenne, demande le baptême. C'est ainsi que le royaume bascule dans l'ère chrétienne. Clovis entre donc dans Paris quelques années après la tentative de son père, sans verser une goutte de sang. Auparavant, en l'an 451, Geneviève avait déjà sauvé la ville des griffes du terrible Attila le Hun. Les habitants voulaient fuir la ville. Geneviève arrive à les convaincre de rester et, par sa force de persuasion, elle demande à tous de prier. Lutèce sera épargnée. Devant tant de résistance, Attila décida de changer de direction et attaqua la ville d'Orléans. Le christianisme naissant s'auréole de gloire et Geneviève entre ainsi dans la légende et devient Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris. Et tel un clin d'œil de l'histoire, nous apprenons que Geneviève est née à Nementodorum, l'actuel Nanterre, lieu d'implantation des premiers parisis, plus tard fondateurs de Lutèce. À cette même époque, un orateur et philosophe platonicien du nom de Lucius Apulée imagine la réponse qu'il reçoit de la déesse qu'il vénère et à qui il adressait toutes ses prières. « Me voici, Lucius, ému par tes prières, moi, mère de la nature, en une profusion de rites, à travers une infinité de noms. Le monde entier vénère l'unique puissance divine.
Les Athéniens m'appellent Minerve, les Chypriotes Vénus, les Crétois Diane porteuse de flèches, les Siciliens Proserpine, les compagnons d'Eleusis Déméter, d'autres Bellone ou Hécate. Mais les Éthiopiens et Égyptiens, éclairés par les rayons naissants du dieu soleil, m'honorent de mon vrai nom, Isis.